C'est parti. Bon, vous arrivez chez le shérif, au bureau du shérif, plus tôt que prévu. Alors, pour rappel, il vous avait convoqué. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi il vous avait convoqué? Il voulait nous poser des questions, non? Parce que c'était bizarre. Non, pour lancer la recherche, parce que ça fera 48 heures que, voilà, ouais. que Lynn a disparu. C'est ça. Voilà, exactement. Il y en a un qui suit, ça va. Merci, Cameron. Merci, Cameron. Heureusement que tu l'as. Il prend des notes, Cameron, son calepin, il est déjà à la moitié de son calepin. Mes notes, c'est chaotique. Reporter des années 50. Vous arrivez chez le shérif. Il y a une espèce de standardiste à l'accueil qui vous demande ce que vous voulez. On a rendez-vous avec le shérif. Bon, on avait rendez-vous à midi. On est venu un petit peu plus tôt parce que voilà, on avait du temps. Parce qu'on devait le voir pour justement lancer une recherche de la disparition d'une personne qu'on connaît et on lui en a déjà parlé. Alors vous voyez son regard désapprobateur qui se pose sur l'horloge, qui indique 11h15. Il dit si vous avez rendez-vous à midi, c'est... Là le shérif est pas là. Hein. Il est à l'apéro. Si vous avez rendez-vous à midi avec lui, il reviendra. Il avait dit vers midi, je pense. Je peux avouer qu'on a un peu perdu la mémoire avec l'accident de la nuit passée, donc. Le temps presse, hein, on a perdu quelqu'un à qui on travaille, donc on vient comme on a envie de retrouver la personne, donc forcément on vient avant, oui, c'est. Ouais. On vient de déclarer sa disparition. Voilà, on est pressé de la retrouver, vous comprenez, je pense. Je vais l'appeler. Merci. Mais sinon, est-ce qu'il n'y a pas déjà des documents qu'on peut commencer à remplir en attendant qu'il arrive? Pour gagner un peu de temps, une fois qu'il est là, qu'il prenne juste notre déposition, ça lui fera gagner aussi du temps à lui. Oui. Comme ça, vous ne dérangez pas, comme ça on a le temps de remplir les documents à notre aise, et quand il arrive à midi, on lui donne déjà les documents, comme ça il n'a plus qu'à lui poser des questions d'usage, je suppose qu'il y en a certainement prévu, et après il pourra lancer la recherche de la personne disparue. Très bien, je vais. Elle commence à fouiller dans ses. Alors elle sort une pochette avec quelques papiers. Visiblement c'était rangé tout au fond d'un tiroir, c'est pas le genre de truc qui doit sortir souvent. Avec la poussière dessus. Et c'est un parchemin. Elle vous tend ça en vous disant qu'il faut commencer à remplir. Bon, au moment où vous prenez des feuilles, il y a quelqu'un qui, il y a une voix qui derrière vous qui vous dit, qui dit à la standardiste, qui dit écoute, si tu veux, je vais m'en occuper pour l'instant, en attendant que le shérif regarde. Et vous avez derrière vous se trouve l'adjoint du shérif. C'est parfait. Donc son adjoint, est-ce que je vous partage une petite photo. Est-ce qu'il a une meilleure tête que le shérif? Attends Eric, tant que la photo est pas là... robot, ouais. Il sourit. Oh là là, ça fait bizarre. Il a l'air bien sympathique. Lui, il a l'air gentil, tu vois. Joseph Kennedy, dans mes souvenirs, quelque part. Voilà, vous voyez, celui-là, il est gentil. Il a une bonne tête. Voilà, exactement. Petit sourire, là. C'est mon poteau. Ce poteau, ouais. Et donc il vous fait signe de le suivre, dans une pièce, un peu à l'écart. Une fois que vous êtes tous à l'intérieur, il referme la porte et il vous dit bon, c'est j'ai cru le shérif m'en a parlé. J'ai cru comprendre qu'il y avait votre ami n'était pas dans l'accident. Non, on sait pas où elle est, on n'a pas de nouvelles d'elle depuis avant l'accident, puisque voilà. Dans l'accident elle n'était pas là et on a regardé le rush et apparemment à partir de midi
du jour précédent notre accident, on la voit plus. Voilà, en tout cas, on a toutes les preuves comme quoi qu'on est arrivé chez vous, ici à Clio, avec elle. Bah oui, on a même, on a même discuté tous ensemble. Vous m'avez Voilà, interviewé. au moins vous pourrez faire point avec nous, parce que le shérif, votre supérieur, ne croit pas du tout, donc au moins vous l'avez vu. Vous l'avez vu avec nous, voilà. Non, c'est pas qu'il nous croit pas, c'est que le problème c'est qu'il pense qu'on rigole Voilà, de lui, il pense qu'on se moque, la voilà. mémoire en fait. Voilà. Pour lui, on se moque de lui, donc voilà. Et il croit que c'est parce qu'on enquête et on essaye de le faire tourner de le prendre pour un faux, alors que c'est pas du tout le cas, on a vraiment perdu la mémoire. Voilà. Et on essaye de retrouver Lynn en essayant de voir si on peut retrouver aussi un peu la mémoire, ce serait quand même assez intéressant de savoir. Je vous avais prévenu, Je vous avais prévenu que le shérif était sur cette histoire-là, il était particulièrement. On a pu s'en rendre compte. Ouais, mais on se souvient plus de ce qu'on a discuté avec vous. On n'a plus aucun souvenir de tout ça. Écoutez, vous êtes venu me voir, vous m'avez posé des questions sur l'affaire Cooper. Ok. Je vous avais prévenu. Je vous avais dit d'aller voir peut-être les Grover que eux auraient pu avoir. Je sais qu'il y a eu quelque chose. Le père Grover, je sais qu'il aurait vu quelque chose au niveau de la ferme. Quoi exactement, j'en sais rien. Mais voilà, je sais qu'il aurait vu quelque chose. Il se serait passé quelque chose il y a quelques années. Je vous avais dit d'aller le voir. Après, je sais pas si vous y êtes allé ou pas. Par contre, je vous avais bien dit, pour le shérif, fallait pas trop titiller là-dessus. Fallait vraiment y aller avec des œufs. Et donc voilà. On a raté. Oui, malheureusement, voilà. Par contre, je vous ai, vous vous souvenez pas, je vous ai raconté. Je me souvenais un petit peu de la disparition. Je retrouve mes petites notes. C'était en 90, le Tiffany Jensen qui avait disparu. Et, elle faisait la fête avec un groupe de ses amis. Moi, j'étais relativement jeune à l'époque. Ça se passait en 90. Donc il y a 26 ans. Et à l'époque, en fait, j'étais tout petit et Tiffany Jensen était ma babysitter. C'est pour ça que je m'en souvenais. J'ai entendu pas mal de trucs à l'époque sur cette baraque-là, sans. Voilà, bon, rien des rumeurs, des on-dit, vous savez ce que c'est. Et donc, vous êtes venu, vous m'avez posé des questions là-dessus, sur cette histoire-là. Je vous ai dit ce que j'en savais, c'est-à-dire pas grand-chose. Par contre, voilà, je vous avais rencardé sur les Grover. Ils auraient peut-être vu quelque chose. C'est tout ce que. Par contre, ah oui, et je vous avais dit aussi que, parce que je me doutais bien que vous aviez envie d'aller filmer là-bas, et je vous avais expliqué que vu que la maison appartient actuellement à quelqu'un, si vous pointiez là-bas, vous pouviez être poursuivi pour entrer par effraction sur un terrain privé. Et elle appartient à qui déjà? Vous l'aviez dit ou pas? À l'heure actuelle, si je me trompe pas, c'est l'agence de Vanessa Volker qui possède l'acte de propriété. Vanessa Volker qu'on a peut-être été voir, il faudrait qu'on regarde dans les rushs qu'on a. Certainement, je sais pas. Après, je sais que votre ami avait noté ça sur son carnet, et que elle avait dit qu'elle allait s'arranger pour essayer d'avoir une entrevue avec elle et tout ça. Donc, ça, après, j'en sais, je sais pas, mais bon, en tout cas, écoutez, on va remplir les papiers.
Puisque si vous dites que vous n'avez toujours aucune nouvelle, on va remplir les papiers, on va faire ça tranquillement. Si le shérif se pointe, je vais essayer d'arrondir les angles et que ce soit moi qui prenne votre déposition plutôt que lui. D'accord. Il vous a dans le pif, clairement. Hein. Ah oui, on s'en est rendu compte, ça c'est sûr. C'est pas notre meilleur copain. Le problème, c'est qu'on se souvient pas de ce qu'on lui a fait, donc on est un peu bloqué, quoi, dans cette situation. Vous n'êtes pas les premiers à venir poser des questions sur l'affaire Cooper. On a eu, vous savez, il y a eu, comment dire, depuis, enfin, sur YouTube, il y a des caisses et des caisses de groupes de chercheurs en paranormal. Voilà, il y en a qui ont déjà approché qui sont déjà venus filmer des trucs et tout ça. Et entre ça et tous ceux qui se sont lancés des défis à la con, qui ont mené, par exemple, à la disparition de Tiffany Jensen il y a quelques années, et plus tous les faux témoignages, les coups de téléphone. Ah oui, on a vu du bruit, on a vu quelqu'un traîner sur l'éternel ferme Cooper, on a vu de la lumière, on a vu machin truc. On a eu pas mal de ce genre d'appels. À chaque fois, quand on y va pour rien. Et le shérif on a ras-le-bol de cette histoire-là. Donc c'est pour ça qu'il est complètement braqué là-dessus. C'est pas la peine. Je le connais depuis que je suis en service. C'est même pas la peine de chercher. Il est têtu borné. Et la propriétaire de la ferme maintenant, c'est pas Madame Volker, oui. C'est ça, hein. Elle tient l'agence immobilière de Clio. Elle est ici, oui. Bon, ok, d'accord. Son bureau se trouve à 600-700 mètres d'ici. D'accord. Ouais, sur Vanessa Street ou quelque chose comme ça. Ok. Vienna Street. Donc c'est vraiment pas loin. Bon, écoutez, je vais prendre votre déposition. On va tout faire dans les règles. Vous allez me raconter tout ça. On va s'occuper de ça, ok? D'accord. Ok. Pas de soucis, oui, on est là pour retrouver notre ami. Petit détail. Là, en discutant avec lui, il est relativement sympa. Et vous avez des petits, notamment Cameron. Tu te souviens en fait que quand tu avais discuté avec lui, quand vous l'avez interviewé, où en fait il vous avait expliqué avant que l'interview commence, il vous avait dit que donc il voulait que sa voix soit changée, que il soit flouté, que dans l'interview par contre il ne serait pas présenté comme étant l'adjoint du shérif, et qu'il ne fallait pas mentionner dans votre reportage le fait que Tiffany Jensen était sa babysitter. Sinon, ici, ça finirait par se savoir que c'est lui qui a témoigné. Voilà. Par contre, tu te souviens aussi qu'à un moment donné, avant que l'interview commence, il vous avait dit qu'en fait, il n'avait pas regardé forcément tous les épisodes de votre émission, mais que c'était pas non plus un fan, mais il aimait bien. Il trouvait ça plutôt sympa, plutôt marrant. On a un allié. Voilà, il trouvait la présentatrice sexy, alors forcément. Voilà. Il l'a pas dit. Le Perchman était tellement beau gosse. Non, il a rien dit de. En tout cas, voilà. Peut-être le présentateur beau gosse. Ah, ça, trouvait ça. Leslie en dehors de ça. Il disait qu'il trouvait ça plutôt sympa comme. Il aimait bien comme émission, ça le fait. Voilà. Pas que ça le faisait rire, parce qu'à mon avis, là j'ai dû péter un bouton. Non, c'est. J'aime les histoires bizarres. C'est pas que ça le faisait rire. C'est que il aimait bien regarder ça. Il y avait des trucs. Tous les sujets ne lui plaisaient pas forcément, mais que il y avait des. Voilà, il aimait bien comment c'était présenté, tout ça. C'est grâce à mon travail, ça. Merci. La prise de son est particulièrement excellente sur cette émission. Je dois le reconnaître. Vous allez vous calmer un peu. Tirez pas la couverture à coller une équipe point finale. Non, mais on est en train de se remémorer à quel point on est géniaux. Sans l'image et le son, il n'y a pas l'émission.
quand même. Alors, Et sans aucune idée de Lynn, il n'y a pas d'émission. Hein. c'est peut-être vrai, oui. Alors, autant vous dire que les 2 heures qui vont suivre ne sont pas follement. En fait, vous devez redonner tous vos noms, prénoms et autres. Ouais, classique. Ouais, Moi, je regarde la carte d'identité, je suppose, au moment où il me pose toutes ces questions, puisque je ne connais plus tous les détails. Tout m'est pas encore revenu, donc. Si, en fait, il y a les détails que je vous ai donnés. Vous avez, c'est revenu en mémoire, mais vous n'avez pas, vous vous souvenez bien de vos noms, même vos adresses. Vous commencez à vous en souvenir sans avoir besoin de regarder vos papiers. Est-ce que lui... Sauf que je joue l'espèce. Pardon. Non, c'est pas grave. Est-ce que lui il nous filme par contre? Parce que certains interrogatoires des histoires bizarres aux États-Unis peuvent être filmés. Est-ce que lui il va nous filmer? C'est pas filmé, c'est enregistré. D'accord. Donc faut pas dire trop non plus de trucs bizarres. C'est pour ça, c'est pour savoir, pas que trop. Tu vois des choses la nuit. Voilà que j'ai fait étudier. Voilà. Chaque fois qu'il me pose des questions, par contre, moi je prends quand même ma carte d'identité comme si j'avais pas retrouvé encore la mémoire, tu vois. Je continue à jouer le côté. J'ai pas récupéré la mémoire. Peut-être des brides, mais pas assez pour donner des infos. Alors, pour éviter de perdre du temps, on va pas jouer entièrement tout le truc. Je suppose que vous lui racontez tout, sauf. Je suppose qu'il y a certains détails que vous ne lui dites pas. Non. Dans les cauchemars. Voilà, tous les trucs bizarres et que j'ai vomi et que bidule, tout ça. On lui dit juste qu'on est retourné à l'hôtel, qu'on a passé la nuit, qu'on a truc et que ça fait 48 heures qu'on n'a pas de nouvelles de Lynn. Voilà, il était tout nu dans la rue. Voilà, c'est comme si on se découvrait tous les uns les autres, mais alors qu'on est censé se connaître depuis longtemps. Donc pour preuve qu'on vraiment on n'a aucune idée de ce où on est, pourquoi, machin, voilà. Enfin, de pourquoi on est là en tout cas. De base. Et ouais, sans détailler, je dors mal parce que je vois des trucs, machin, enfin voilà. D'accord, ça marche. Ouais. Bon, autant vous dire que aux 2 alentours de midi, le shérif est venu. Il s'est pointé en demandant un peu ce que l'adjoint faisait, et l'adjoint lui est sorti quelques minutes avec lui. Vous avez entendu que ça parlait assez fort de l'autre côté, et l'adjoint en fait finit par rentrer dans la pièce et vous dire que bon, c'est lui qui allait s'occuper de la fin de la déposition, que de toute façon le shérif il commence à en avoir ras-le-bol de ce truc-là, il s'en lavait les mains. Que l'enquête va se lancer pour la disparition, mais que du coup c'est l'adjoint qui va être plus ou moins le lien entre vous et le bureau du shérif. C'est préférable, en tout cas de mon point de vue. Et donc la déposition suit son cours, et donc comme je disais, il doit être aux alentours de 13h, 13h30 quand vous avez enfin fini de vos dépositions. Vous avez été interrogé chacun à votre tour, bien sûr pour après faire vérifier un peu que tout coïncide correctement. Et donc par contre il vous dit que avec tout ça ils vont lancer les recherches. Par contre vous n'aviez pas récupéré son téléphone, et ils vont faire une demande auprès des services de télécommunication pour essayer de localiser son téléphone. D'accord. Le problème c'est que ça fonctionnera si le téléphone est allumé. S'il est éteint, par contre ça risque d'être un peu... C'est quoi le téléphone il était pas dans le sac parce qu'on avait retrouvé un téléphone, non? Non, c'était le tien qui était cassé. Ouais. Le tien qui était cassé. Mais c'est quoi la prochaine étape? Vous allez faire quoi vous en fait? Vous partez comme ça à l'inconnu en recherche de quelqu'un, ou vous avez une piste, enfin une idée, je sais pas. Le problème c'est que là ils vont déjà commencer à regarder, à chercher au niveau de sa famille, voir si elle ne serait pas retournée chez elle sans vous le dire en quoi que ce soit. Voilà, après, par contre, il vous dit surtout pour l'instant, tant qu'on ne vous dit pas
Donc on vous autorise pas à rester à Clio. Non, on peut pas partir de toute façon. Puis on va pas partir, comme j'ai dit au shérif, on va pas partir sans notre ami sans savoir où elle est. Enfin. Donc forcément. Donc ils vont aussi lancer, ils vont certainement faire des battues, tout ça, aux alentours de là où vous avez eu l'accident, au cas où elle aurait été présente lors de l'accident, qu'elle serait sortie de la camionnette avant que les secours arrivent. Peut-être qu'elle est pas très loin, peut-être qu'elle est blessée, donc voilà, ils vont faire tout ça. Mais bon, voilà, c'est la police va s'en occuper. Je dirais peut-être que, enfin, commencer par la ferme, parce qu'apparemment c'est de là qu'on vient. Je vais quand même lui dire que on a vu que on partait de là-bas, donc elle est peut-être là-bas, autour en tout cas. Le truc c'est qu'on voilà, il dit on a des procédures, donc là pour l'instant la ferme c'est pas le là pour l'instant, la recherche en fait ça va rayonner autour de, vu que vous me dites que ses papiers, son sac à main était dans la camionnette. Oui, je suis d'accord, mais les recherches vont commencer à partir du lieu d'accident. Je suis d'accord que tout ça n'est qu'une théorie. Enfin voilà, on a réfléchi un petit peu, donc on s'est dit peut-être qu'elle était restée elle sur place et que nous on faisait, j'en sais rien, quelque chose d'autre, hein, mais enfin, vous faites votre boulot, hein, mais moi je vous dis ça, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Écoutez, il prend vos numéros de téléphone et il dit je vous contacte dès que si on a des nouvelles. Ok. Ok. Par contre, il me faudrait des vêtements lui appartenant, parce que si on va essayer de faire venir une équipe cynophile. Bah c'est à l'hôtel. Hein. Dans la chambre, oui, ouais, la chambre numéro 2. Son numéro d'hôtel de l'hôtel Intel, son numéro 2. On va y aller. Mais je donne les clés. Parce que, de toute façon, on n'a rien à faire. On y est rentré pour voir si elle y était pas, donc vous trouverez certainement si vous allez un peu plus loin pour voir des empreintes, vous trouverez les notes, parce qu'on y est rentré pour vérifier si elle n'était pas dans la chambre. S'il y avait empreintes, ça a été balayé par les nôtres. Hein, donc, ouais, très bien. Il prend les clés. Il vous dit que vous pouvez partir du. Voilà, c'est pour l'instant. L'essentiel est fait pour l'instant. Par contre, shérif adjoint, les recherches vont commencer quand parce que par rapport à la procédure, oui, maintenant le dossier vient d'être ouvert, mais je suppose qu'il va encore avoir un délai avant que vous lanciez la procédure définitive. Le temps qu'on fasse venir une équipe cynophile pour commencer à chercher les environs de l'accident. Quand même. Non, pas tant que ça. Là, j'ai un coup de téléphone à passer et on peut avoir quelqu'un d'ici 2 heures, d'ici 2 ou 3 heures. D'accord. Donc dans l'après-midi, ça va partir. D'accord. Okay. On se remet à vous, parce que nous, on n'a pas pu faire plus par rapport à ça. Au revoir. Merci pour tout. Voilà, merci à vous. C'est sympathique. Vous quittez le bureau du shérif, vous sentez un peu. Vous avez recroisé le shérif qui était à son bureau et vous avez senti son regard pesant sur vous quand vous êtes. Des revolvers dans son regard. Ouais. Il nettoyait son flingue en nous regardant. Ouais, c'est ça. Et son couteau suisse aussi. Donc il est 13h30 quand vous sortez du bureau du shérif. Ah, quand même. Que faites-vous? On a 3 heures pour aller jusqu'à la ferme et revenir avant qu'on soit vu comme ayant été là-bas. Parce qu'une fois qu'ils sont sur la route, on ne pourra pas y aller vu qu'on ne peut pas on n'est pas censé mener l'enquête. Je dis tout ça bien sûr en sortant et à voix basse dans la voiture. On peut essayer d'aller voir la propriétaire de la ferme pour qu'on ait l'autorisation d'aller sur le terrain. Le problème c'est que si tu vas demander l'autorisation d'aller sur le terrain, ils vont savoir qu'on a demandé l'autorisation d'y aller et qu'on y a été. Mais comment on fait d'habitude? On peut aller s'approcher et regarder, on va pas. Voilà. Au pire. De toute façon. S'il faut rentrer, moi je rentre.
Ah oui, mais carrément, De toute façon, on sera sur place s'il faut rentrer. On a certainement eu un accord déjà, puisqu'on était sur la route, donc on aura peut-être... voilà, on n'a qu'à dire qu'on pensait qu'on avait la permission, parce qu'on avait déjà été une fois, et que... Exact. Jouons cette carte-là. Jouons cette carte-là. Sur un coup de bluff, ça peut passer. Ok. Elle a l'air tellement confiante quand elle dit ça. Ouais, ça peut passer. Ouais, c'est ça. Alors, je prends l'ombre frontale, ma caméra, je suis armée au combat. Par contre, cette fois-ci, je prends le volant, comme ça tu peux filmer peut-être un petit peu les alentours, le trajet. Ouais. Est-ce que j'ai un dictaphone, un truc comme ça, une connerie du genre, je sais pas. Ouais, bah, oui. Je prends ça avec au cas où. Ouais, voilà. Ouais. Essayer d'avoir le son en même temps, parce qu'apparemment j'ai plus mon matos avec la perche, donc au moins essayer de capter quelque chose, des bruits, je sais pas. Je vais t'interviewer du coup, Winter, sur les événements qui se sont passés vite fait dans la voiture en attendant de passer le temps et pour rajouter du contenu à l'émission. Intense professionnel. On continue quoi qu'il arrive. Et on peut payer. Hein. Conscience professionnelle. Par contre, il y a que chez moi ou faut que s'y parle en robot? C'est revenu moi. Au début oui, mais après j'ai compris ce qu'elle a dit. D'accord. Parce que moi je comprenais pas ce qu'elle disait. Donc... Ah bah t'as interviewé. Ouais, mais de toute façon je comptais lui dire de filmer. J'allais faire une petite introduction en disant qu'on allait à la recherche de Lynn qui a disparu depuis 48 heures près de la maison. Tu vois, le petit discours pour un petit peu continuer notre enquête. D'accord, ça marche. Écoutez, vous faites la route, tu fais ton petit speech, vous commencez à enregistrer quelques images. Moi, je regarde dehors pour essayer de me souvenir de quelque chose. J'essaye de capter des images, des endroits. Je te filme pensif à la fenêtre. Avec la pluie qui couche sur la fenêtre comme ça, comme mon air. Avec un petit chapeau. Faites-moi un petit jet de... Un petit jet de... Quelque chose. Lancez-moi un dessin. Mais non, il y a pas... D'accord. Mais tu lances un dé au hasard. Une compétence au hasard, c'est ça? On fait ça sur une compétence comme ça? Oui. 81, c'est magnifique. Bon, et ben écoute, Cameron. Alors que vous êtes presque à la sortie de Clio, vous passez à un endroit qui te semble un peu familier. Et machinalement, en jetant un coup d'œil sur le côté, tu te rends compte que vous venez de passer devant l'agence immobilière de Vanessa Volker. Ah. Et le truc, c'est que en fait, ton œil a été attiré parce que tu as l'impression d'être déjà passé. Alors, vous êtes certainement déjà passé devant, ou vous l'aviez peut-être repéré sur une carte et tout ça, et vous étiez passé jeter un œil, ou peut-être faire des rushs. C'est possible, mais en tout cas, voilà, c'est le truc, t'as repéré où c'était. Quand j'ai repéré l'endroit, je ralentis un peu et je fais peut-être pas aller lui demander l'autorisation, mais voir ce qu'on lui a demandé. À qui? Bon, on peut regarder la Vanessa Volker, regarde, l'agence, en fait, elle est là. Je puis ses yeux. Ah ouais, agence, ouais. Bah pourquoi pas, on est sur le chemin, écoute. Ok, une vidéo et on peut peut-être regarder. Mais tu as les rushs avec toi sur le... Oui, j'ai dit que j'avais pris mon ordinateur, moi. J'ai pris mon ordinateur, ouais. Ok, sauf que les derniers rushs s'arrêtent avant l'heure du rendez-vous avec Vanessa Volker. Ah bah oui, justement. Ah oui, le MJ qui nous rappelle, merci. On va justement, donc écoutez, on va s'arrêter, on va prendre 10 minutes le temps d'aller voir. Donc on la connaît pas. Et de toute façon, on lui dit pas où on va après, hein, ça c'est autre chose, on va juste faire ce qu'on a fait depuis aller voir les anciens rendez-vous pour justement demander ce qu'on a dit. Non mais là apparemment on la connaît pas. Parce que le dernier enregistrement, c'est avant ce rendez-vous-là. Est-ce qu'elle nous a vu? On a eu un rendez-vous avec elle. Donc, est-ce qu'on est venu au rendez-vous? Est-ce qu'on était tous les quatre? Et qu'est-ce qu'on a discuté avec elle? Parce qu'on n'a aucun souvenir. Et on lui demande quand même une permission pour la ferme.
Non, parce que si tu demandes la permission, ça va revenir aux oreilles de la police, Jenny. On demande pas de permission. Ah, on peut lui dire, est-ce qu'il faut une permission? Et là, peut-être qu'elle va nous dire, ouais, il y a des gens... Bah oui, il faut une permission. Non, mais par rapport à ce qu'elle peut nous dire. Oui, on a tué qu'un gars l'année dernière qui était venu sans permission. On l'a mis à coup de fusil. Ensuite, on l'a pendu sur la place publique. Donc, vous vous arrêtez à l'agence. Ouais. Moi, en tout cas, je m'arrête. Et en fait, moi, je regardais pas la fenêtre, mais je rêvais... Enfin, je dormais, en fait, parce que j'avais vu... Moi, je te filmais un temps. Oui. Par contre, peut-être pas filmer. Oui. Mets les lunettes ici pour filmer. Pour qu'on vienne plutôt pour poser des simples questions, parce que si on vient avec une caméra, ça va paraître un peu suspect, juste pour savoir ce qui s'est passé, parce qu'on a perdu la mémoire. Tu vois, Jenny, ce que je veux dire? Okay. On va la faire. Bah, je lui fais les lunettes et j'appuie sur le marche. Ça marche. Lorsque vous entrez dans l'agence immobilière, c'est vraiment tout petit, hein, il y a qu'un seul bureau, et derrière ce bureau se trouve une femme qui doit avoir à peu près au milieu de la trentaine, blonde avec des cheveux assez longs, plutôt jolie, habillée en tailleur, un truc un peu classe, qui tout de suite en levant la tête, elle vous dit bonjour et elle vous dit que puis-je pour vous? Donc j'avance la main pour lui serrer, je fais bonjour, vous êtes mademoiselle Volker, je suppose? Oui, bien sûr, c'est moi. Et je lui fais mon plus grand sourire, bien sûr. Et je lui dis apparemment on avait rendez-vous avec vous on avait eu un rendez-vous avec vous le 17 septembre à 14h, donc je regarde dans le calepin à ce moment-là pour pas dire de bêtises. Est-ce que effectivement on a eu ce rendez-vous, parce que vous voyez, on a eu un accident, on a perdu la mémoire et on est en train de repasser un petit peu ce qui s'est passé avant notre accident. Oui, effectivement, je vous ai attendu pendant une bonne heure, mais quand j'ai vu que vous ne veniez pas, j'ai vaqué mes occupations, j'allais pas... Ah bon, on s'excuse déjà, parce que ça manque des choses. Oui, excusez-nous, on venait justement voir, donc on n'est pas venu chez vous alors. Non, C'est embêtant. Et donc vous avez eu un accident là. Oui, mais justement pour ça qu'on venait voir, vu que vous étiez dans les derniers rendez-vous du jour de l'accident, on venait voir si vous pouviez nous dire ce qu'on venait chercher, quel était le but de notre venue chez vous, et qu'est-ce qu'on avait pu vous dire, mais vu que nous ne sommes pas venus, donc là on ne pourrait pas nous répondre sur ce sujet, mais peut-être est-ce qu'on vous a dit au téléphone pourquoi on venait vous voir, ou la raison? Hélas, non. Vous aviez pris rendez-vous, vous vouliez discuter avec moi. Au début, je pensais que c'était peut-être. J'ai cru comprendre que vous étiez une équipe de télévision. Je pensais que c'était pour un reportage ou quelque chose sur Clio, mais vous n'êtes pas entré dans le détail. Faites-moi tous un petit jet. Oui, je lui souris bien, madame, je suis gentille quand même. Moi, je fais un sourire dérangeant qui fait un peu peur. Bah non. 7. Oula. Oui. Super Cameron aujourd'hui, qui est motivé 37. Cameron. Alors... Il est sous le charme. Son sourire est ravageur apparemment. Ok, et ben écoutez, Cameron et Winston, vous avez la très nette impression qu'en fait vous êtes déjà venu ici. Alors Jenny, non, pas du tout. Par contre... Ouais, j'ai fait une réussite majeure, non? Oui, mais c'est parce que t'as fait un jet de trouver objet caché. En fait, c'était okay. Pas cette compétence-là, mais voilà. J'avais juste besoin du résultat.
Elle a fait 19 et 7 et Winston a fait 37. Ah oui, d'accord. Excuse-moi. Oui, sauf que tu as fait 19 sur une compétence que tu as à 10. Je vais chercher. Mais les deux autres... les deux autres, non seulement vous avez l'impression d'être déjà venus ici, mais en plus de ça, vous avez l'intime conviction que elle vous baratine. C'est là que je tente. Enfin, ce qui est bizarre, c'est qu'à un moment donné, dans les prises de rush qu'on avait, mais on n'entend pas bien, donc il y a eu à mon avis peut-être un souci, mais il semblerait qu'on vous présente quand même dans un des fichiers audio, donc comme quoi on vous parle, mais après ça, allez, comme on dit, le son a grillé. C'est pour ça qu'on pensait vraiment qu'on était venu, puisqu'on a l'impression qu'on vous parle. On vous a présenté comme étant telle personne de telle agence. Non, impossible. Je vous dis, vous ne vous êtes pas présenté au rendez-vous. Donc la preuve. Vous êtes rentré. Je ne savais même pas qui. Jusqu'à ce que vous me parliez, que vous en avez rendez-vous. Ouais, mais vous devez en voir du monde. C'est une agence, hein, donc je pense pas que vous pouvez en retenu nos visages. Une agence d'une toute petite bourgade. Ne soyez pas si modeste. Donc je sais pas. Vous me dites que vous avez perdu la mémoire ou là peut-être que vous confondez. Bon, en tout cas, quelle était votre intention lors du premier rendez-vous? Justement, on n'en sait plus vraiment grand-chose. Par contre, Winston, là je regarde Winston. Pourtant, la voiture, elle a quand même dit qu'on était venu jusqu'ici. Oui. Puisque le GPS avait donné l'adresse et on est rentré, on a fait le trajet jusqu'ici. Exactement. C'est quand même bizarre. Certains éléments qui nous disent oui qu'on est déjà venu ici. Donc. Vous êtes sûr? Ah oui. On rappelle pas. Oui, je fais un petit. Bon. Je suis si, souviens-toi. Ouais. Je suis pas sûr quand même. Bah écoutez, je suis désolé, mais non, à moins que vous soyez venu en retard par rapport à l'horaire qu'on s'était fixé. Moi, au bout d'une heure, j'ai attendu. Ensuite, je suis parti. J'avais une visite à faire auprès d'un vendeur, donc je suis parti. Peut-être que vous êtes arrivé, vous êtes peut-être passé ici au moment où moi j'étais déjà parti. Ouais, c'est possible. Vous avez personne d'autre qui travaille avec vous dans l'agence? C'est jamais qu'on aurait vu l'autre personne. Non, je suis toute seule. Et elle regarde sa montre et dit par contre si vous avez vraiment besoin de mes services, ou si voilà, là d'ici 10 minutes je dois partir pour un rendez-vous. On va vous laisser alors. D'accord, bah écoutez, non, là, peut-être que quand on retrouvera un peu plus la mémoire, on viendra vous voir, peut-être avec les questions qu'on pensait peut-être vous poser à la base. Mais là, on a vous vouliez nous demander où on avait eu l'accident, c'est ça? À un moment donné, parce que je vous ai coupé dans votre phrase. Non, c'est non, mais vous savez, les rumeurs vont vite. On a entendu qu'un groupe de personnes avait eu un accident sur Mackenzie Road, donc je sais déjà. Ouais, oui, il n'y a pas beaucoup d'habitations, nous allons dans le coin en plus, donc on a eu vraiment de la chance que quelqu'un nous trouve. Oui. C'est des fermes dans le coin, c'est ça, hein? C'est ça, entre des fermes et des batteries d'élevage de poulets. Pas grand chose d'intéressant malheureusement. Ouais. Par contre, au niveau des rumeurs, 2 secondes, après je vous laisse. Vous savez par contre qui nous a retrouvés, parce qu'en fait on nous a emmenés directement à l'hôpital et donc on n'a pas pu remercier la personne qui nous a aidé à sortir du véhicule.
vu que vous avez entendu les rumeurs, peut-être qu'on vous a dit qui nous a sorti le véhicule et qui nous a sauvé la vie. Non, ça j'en ai aucune idée. Aucune idée, ça, désolé. La rumeur court juste qu'un groupe de personnes a eu un accident avec un van blanc sur la route sur Mackenzie Road, mais rien de plus. D'accord. Allons-y, on va pas plus vous déranger si vous avez un rendez-vous. De toute façon, en plus, elle est en train de se lever et de ramasser ses affaires. Au moment où elle fait ça, elle se lève pour... tu sais, je jette un coup d'œil quand même sur le bureau pour voir ce qu'il y a sur le bureau. Tu vois, genre s'il n'y a pas un dossier, une feuille qui traîne... Moi, je dirige mes lunettes jamais. dessus aussi. Elle aurait laissé quelque chose qu'il ne faudrait pas, comme on dit. Non, elle était en train de bosser sur il y avait eu un dossier avec plusieurs photos de maison, photos extérieures et intérieures. Apparemment, elle a refermé ça, elle a pris ça, elle ramasse elle prend sa veste et ses clés de voiture sur son bureau. Bah, je sors, hein. C'est le train de nous foutre dehors en moitié, moi j'ai. Ouais, mais on va. Si je sors. Ok. Mais et là je le dis à haute voix pour qu'elle entende. On va peut-être aller voir maintenant l'office de l'histoire, enfin la maison historique. Là, apparemment on avait aussi posé des questions là-bas. La société d'histoire. Ouais, apparemment oui, c'est on se vrai. renseignait sur une ferme des alentours. Ferme Peur, c'est ça? Oui, apparemment il y aurait eu des choses bizarres. Ouais. Visiblement, elle ne jette aucun regard dans votre direction. Elle est montée dans sa bagnole. Elle sent pas les steaks. Et on devrait aller, et là elle démarre, elle s'en va. Moi je rentre dans la voiture hein, parce que. On y va. C'est quand même là que je vais dire. J'ai l'intime conviction qu'on a déjà venu ici, c'est sûr. Mais n'importe quoi. Je sais pas, j'ai cette impression là aussi. Oui, si on est. Et elle semblait vraiment pas ouverte à nos questions. Bah, d'après les vidéos, on l'a pas encore rencontrée. Donc, oui, sauf que les vidéos, on n'a pas celle de la caméra qu'on n'a pas. Exactement. Si ça se trouve, elles sont peut-être là-dessus. Mais... Voilà, oui. Ouais. C'est pour ça que j'ai tenté. Je lui ai tenté un coup de bluff, mais elle n'est pas tombée dans le panneau malheureusement. Bon, direction Mackenzie Road et direction la ferme. Elle a pris la direction la même que nous? Non, elle est partie en centre-ville. Ok. Oh ouais, elle avait dit que c'était avec un marchand. Avec un vendeur. Un vendeur. Ok. Vous prenez la direction. Vous sortez de Clio, direction Mackenzie Road. Très vite, après les dernières maisons, c'est au milieu. Vous êtes retrouvés au milieu de fermes, de champs, de bosquets d'arbres. C'est vraiment très 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 rural comme coin. Grâce à la carte que vous avez, vous arrivez à identifier assez facilement Mackenzie Road. Et ça vous dit quelque chose. Vous reconnaissez vaguement les environs de là où vous avez eu l'accident. D'ailleurs, à un moment donné, vous voyez carrément dans le champ, sur le bord de la route, la trace là où votre van est venu s'écraser. Il y a ça quelques jours. Pas très loin, une ferme. Et par contre, vu que vous aviez chopé les coordonnées GPS, ce que vous aviez noté sur le GPS, en continuant sur un bon kilomètre et demi, vous finissez par arriver au pied juste au début d'une zone. Je peux vous montrer quelques images. Alors, notamment, je vous partage une image. Ça, c'est là où c'est la route sur laquelle vous avez eu l'accident. Là,
voyez, en plein jour. Donc, vous voyez, c'est vraiment le truc, c'est vraiment la petite route avec, comme je disais, hein, les champs, des bosquets, tout ça dans les environs. Et donc, tout au bout de ce kilomètre et demi, vous passez devant une toute petite allée avec robot. Voilà, la taille de la photo est énorme. D'où le côté très robotique de... Un très beau RP de R2D2. C3PO. C3PO, putain. C3PO qui jadis s'appelait 6PO. Voilà, on comble avec un peu c'est dans le coup j'ai entendu cette phrase, ça m'avait tué. Comment régler le problème de 6PO ou C3PO? Oh punaise. Vous avez l'image ou pas? Non. Non, toujours pas. Toujours pas, non. C'est pour ça j'avoue, on fait du hors RP parce que toujours pas là. Pas l'image. Ouais, c'est dans le 7 qu'il a lâché ça. Hein. Je crois, ouais. Vous vous souvenez de moi, 6PO anciennement, C3PO, ou je sais plus dans l'autre sens, ça m'avait mouru de rire. Ah, ça y est. Il est là. Belle boîte aux lettres. Voici, mesdames et messieurs. C'est bon? Oui. Yes. Tu es redevenu. Donc sur la boîte aux lettres, ce que vous voyez en peinture écaillée depuis très très longtemps, à peine lisible, vous voyez bel et bien marqué Cooper. On y est. Enfin. Là, je tourne pour rentrer dans l'allée. J'essaye de mettre la voiture assez cachée quand même. Tu vois, pas la laisser à la vue où quand quelqu'un va passer, il pourrait la voir parce que c'est pas censé être une ferme avec de l'habitation. Tu veux mettre des branchages dessus tu aussi. peux la camoufler. Peut-être pas aller jusque là. Non. Pas il y a un bosquet, il y a un petit bosquet sur le terrain à côté de la maison, derrière lequel tu peux facilement cacher la voiture. Ouais, je vais faire ça pour qu'elle ne soit pas visible de suite. Ça marche. Donc vous vous garez, vous sortez de la voiture. Voilà, rien de plus qu'une ferme, qu'une baraque abandonnée. Je dis à Jenny, c'est peut-être le moment de prendre une image. C'est toi qui veux continuer à regarder quelques... Oh ouais, tout de suite. Bah cette fois, je sors ma caméra, c'est plus pratique pour le terrain. Quoique les lunettes aussi. Je mets les deux. Foulé. Au taquet. Comme c'est censé être une ferme qui n'a plus été visitée pendant longtemps, je regarde un petit peu, je fais un peu le tour pour voir si on voit des endroits, tu vois, comme si quelqu'un était venu. Ah ouais, c'est ça, je voulais regarder. Moi, s'il y avait des traces qui vont vers la maison. De voiture ou machin. Un jet de toc. Yep. Et j'ai pas de top, moi. 4. 0,4. 82. C'est la soirée Cameron. Ouais, que dalle. Moi, il y a de l'herbe, il y a des cailloux. Et il n'y a rien à voir. Cameron, non seulement il y a des traces dans l'allée, il y a des traces de pneus de voiture, autres que celles que vous venez de faire avec la vôtre. Mais en plus de ça, sur lesquelles la volée de marche qui mène au perron et jusqu'à la porte d'entrée, il y a des traces de pas. Oh. Mais comment je fais pour pas voir ça, franchement? Déjà, si t'arrêtais de regarder, et t'as oublié que t'étais mieux. de regarder derrière et pas. Je fais un papillon. Non, en fait, c'est juste que toi t'as les traces de pas au niveau du perron sont assez
c'est pas non plus flagrant. Il n'y a pas une couche d'un centimètre de poussière. Dis-le, je suis un teubé, c'est tout, dis-le. Mais non, je suis passé par devant et toi t'as fait derrière. Derrière t'as rien trouvé, moi je trouve que je passe devant. Disons ça. C'est ça. Voilà, on va dire ça. Donc oui, il y a des traces de passage. Ok. Oui, je suppose qu'il n'y a pas assez de traces vu que tu as dit qu'elles étaient légères pour qu'on puisse vérifier si ça ressemble à un dessous de chaussure nous appartenant. Alors, tu as fait 0,4, une réussite extrême. Donc je suis généreux. Oh. Parmi les traces, il y a des traces de pas. Alors, tu peux pas dire tiens, ça c'est une trace c'est une pointure 42 de tel modèle de chaussure, ça non. Par contre, parmi les traces, il y a une trace qui te saute aux yeux. Apparemment, quelqu'un est venu quelqu'un qui porte des talons aiguilles. D'accord. Je regarde mes baskets. Il y en a pas 50 000 personnes qui ont dû venir avec des talons aiguilles. Vu qu'à mon avis cette ferme a mauvaise réputation, je suis pas sûr que quelqu'un dans la ville veuille l'acheter vu son passé. Et je vois mal un nouvel arrivant acheter la ferme vu l'état et vu peut-être les informations qu'il aurait pu trouver. Donc je pense qu'on est rentré à l'intérieur. C'est peut-être la propriétaire. Bah écoute, je monte sur le perron, j'essaye d'ouvrir la porte. Je regarde autour s'il y a personne au cas où, qui est là, qui peut nous voir. Fais-moi un trouver objet caché. Ah bah, il va y avoir un papillon encore. Fais un 1. Tu vas voir un grand œil qui te regarde. Comme dans l'ancien GDR. Oh là là, mais je suis tellement mauvais. Bravo. Je suis tellement bon. Je suis le vrai geek. Pourquoi je suis dehors? Pourquoi je suis dans la nature? Non, tu le vois. Non, c'est... À mon avis, t'as un problème de vue et t'as pas tes lunettes et t'as oublié. Voilà, en vrai, j'avais des lunettes. Non, tu ne vois strictement rien. Du côté de Cameron, toi, tu vérifies. La porte n'est pas verrouillée. Je vais juste faire un... on a de la chance, il fait beau quand même. Tu peux te concentrer un peu, s'il te plaît? Oui, pardon, j'arrive. J'ouvre, et au moment où j'ouvre, je me retourne vers Jenny. Je fais... Donc, nous allons continuer notre enquête. Nous allons vérifier dans cette maison où il y a eu quelques quelques phénomènes paranormaux. Et nous allons essayer de voir si Lynn ne s'y trouve pas ou aurait laissé quelques traces, étant donné que vous pouvez voir sur le sol, et là je montre pendant que tu filmes avec la caméra, des traces de pas avec justement quelques passages, pourtant on dit pour une maison abandonnée, je trouve qu'il y a quand même quelques traces. Donc nous allons voir à l'intérieur ce qu'on peut trouver. Alors naturellement la porte s'ouvre en émettant un grincement bien sinistre, comme toute maison abandonnée se respecte. Et la porte, la lumière entre dans l'extérieur rentre donc dans une pièce, dans un hall d'entrée. Il y a un escalier qui a l'air de mener à l'étage. Donc c'est assez poussiéreux, le papier peint est à moitié décollé des murs et tout ça. Et sur le côté, donc sur votre gauche, s'ouvre une grande pièce, apparemment un salon ou salle à manger, avec encore quelques meubles et notamment une table avec posé dessus quelques caméras GoPro, un projecteur qui est installé dans la pièce. Il y a aussi quelques câbles qui courent, qui ont l'air de traverser le hall et d'aller dans la pièce d'à côté. Dans une petite pièce sur votre droite, vous voyez un projecteur pareil qui est installé là. Mon matos. Ouais. Il y a tu reconnais une partie de votre matériel. Ouais. Ah, c'est cool. Et il semblerait que, comme ce que vous avez fait en temps ordinaire,
il semblerait que l'ancienne salle à manger a dû être. Vous avez dû dresser votre QG sur place, commencer à installer du matos, des appareils aussi qui détectent les chutes de température, qui vont des magnétophones hypersensibles qui pourraient capter éventuellement des chuchotements, des voix spectrales qui. Voilà, il y a pas mal de trucs. Tout est là. Premier réflexe, c'est d'aller vérifier ce matériel, voir ce qui a été enregistré. C'est ça. Et s'il y a des dates, tu vois, s'il y a des timers, revenir à la fameuse nuit où on a eu l'accident pour voir ce qui s'est passé. Et tous regardent. Ok, ça marche. Vous commencez à fouiller et vous trouvez une première vidéo qui date du samedi 17, un peu avant 14h. Donc la fameuse heure du rendez-vous avec la propriétaire de la maison. Voilà. Et je propose qu'on... Petit flashback, le petit retour en arrière. Il faudrait trouver un bruitage. Il faudrait trouver un bruitage pour faire le flashback. Ah, Foxy elle peut s'en charger, elle était pas mal. Ouais, je veux bien. Donc dans votre flashback, vous êtes dans le rush, vous êtes dans votre voiture, dans votre van, vous venez de vous garer devant l'agence immobilière que vous venez de quitter dans le temps présent, il y a quelques minutes. Je vous laisse du coup je vous laisse jouer. Là vous êtes dans le van, apparemment vous apprêtez à sortir. Lynn était avec vous aussi. Ok. Alors, je vais faire un... Oh là là, c'est aussi paumé que ça, l'endroit est parfait. Ah, tout à fait ce qu'on voulait. Magnifique cet endroit. Ouais, je dis rien, je réajuste les caméras et voilà. Si je me lève, je fais... Bon allez, il faut installer le matos et j'ouvre la porte de côté. Alors attention, vous êtes à l'agence immobilière pour l'instant. Mettez ça et je passe peut-être à une personne les lunettes Google. Ou alors c'est moi qui les mets, ou alors 2 personnes. Non, moi je suis tout à fait charmant. Vous êtes visiblement la personne dans la porte de l'agence immobilière s'ouvre et vous voyez une blonde que maintenant vous connaissez, qui vient directement vers vous et qui se présente comme étant Vanessa Volker, avec qui vous aviez même si vous êtes un petit peu en avance. Donc elle tend la main pour vous saluer tous les uns après les autres. Je suis en mode Perchman alors. Oui, surtout pour moi aussi. surtout pour Lynn et Cameron. Oui, je suppose qu'on lui serre la main. Enchantée, mademoiselle. Vous êtes Vanessa Volker, je suppose? Oui. Oui, c'est bien moi. Alors, qu'est-ce que... On peut filmer, ça vous embête pas? Non, c'est... Vous... Quel est le sujet de votre... C'est quoi, c'est un reportage? C'est quoi? Oui, nous faisons un reportage sur la maison Cooper. C'est ça, Lynn? Et donc nous venons un petit peu voir un peu ce que vous avez à vous dire sur cette maison. Apparemment vous en êtes la propriétaire actuelle. Tout à fait. Écoutez, on va rentrer, on va discuter 5 minutes. On va discuter un petit peu à l'intérieur. Merci beaucoup. Donc vous rentrez dans l'agence et donc elle vous dit oui, effectivement la ferme Cooper, je possède l'acte de propriété depuis le drame en fait. Depuis le drame, j'ai récupéré, en fait ça a traîné pendant longtemps, l'État savait pas quoi en faire, puis j'ai fini par récupérer ça.
Et bon, on va jouer à ça longtemps. Je suppose que ce qui vous intéresse sur cette ferme-là, c'est toute l'histoire du. C'est une maison hantée. Non, on veut acheter. Enfin, tout ce que vous pouvez nous dire. Nous sommes là pour essayer de percer le mystère. Est-ce que c'est vraiment une maison hantée ou bien est-ce que ce ne sont que des rumeurs? Écoutez, c'est vrai qu'il y a eu cette histoire de massacre là-bas. Il y a eu, je crois qu'il y a eu un vagabond qui a dû être retrouvé mort aussi dans les environs il y a un petit bout de temps. Et j'ai entendu parler, je n'étais pas là à l'époque, mais j'ai entendu parler d'une histoire d'une gamine qui avait disparu aussi dans cette maison, tout ça, dans les environs. Bon, c'est les seules choses que j'ai entendues. Après, on va pas se cacher les choses. Hein. Naturellement, c'est ce genre de choses-là. Si un jour si je voulais vendre la ferme à quelqu'un, très vite, je pense ce genre de rumeur lui arriverait aux oreilles. Et je pense que ce serait très difficile de vendre cette maison. Après, on n'est pas à l'abri qu'un jour, un propriétaire terrien des environs achète le terrain, rase la baraque pour y installer, que ce soit une ferme d'élevage ou quoi que ce soit. Ça, c'est. Mais c'est vrai que avec toutes les petites rumeurs et ces histoires, ces faits divers là, ça m'étonne pas que la maison soit complètement à l'abandon depuis cette époque-là. Après, personnellement, j'ai dû y aller 1 ou 2 fois. Vous n'avez rien remarqué de suspect? Non, rien du tout. C'est une vieille maison à moitié décrépite. Je sais qu'il est arrivé que des vagabonds ou des squatteurs viennent passer la nuit ou plusieurs jours là-bas. Qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, l'endroit est complètement sale. Je la vendrai jamais, cette baraque-là. Donc, j'ai averti à chaque fois j'ai averti la police, mais de quoi vous avez averti de quoi? Non, ouais, quand on m'a rapporté le fait que on avait vu quelqu'un peut-être traîner dans le coin de la maison. Bon, souvent c'est un squatteur ou un vagabond, ce genre de choses. Bon, quand j'appelle la police, de temps en temps ils y vont, de temps en temps c'est voilà, mais rien de méchant au final. Et ils trouvent les squatteurs dans les maisons, ou c'est chaque fois des faux appels? La plupart du temps, ils n'y vont même pas. Mais c'est arrivé qu'ils viennent vérifier qu'ils trouvent quelqu'un? Ils ont la dernière fois que c'est arrivé qu'ils ont trouvé quelqu'un, c'est quand ils ont trouvé un vagabond justement qui était mort dans le coin, mais ça remonte à pas mal de temps. Après, oui, c'est déjà arrivé qu'ils chassent une bande de petits, une bande de gamins qui venaient traîner dans le coin pour se jouer à se faire peur. Vous savez, le genre de défi, de défi stupide, de rentrer dans la maison hantée, voilà, c'est de se faire un petit peu, de jouer à se faire peur, quoi. Et vous n'avez jamais eu une mauvaise rencontre non. lors de vos visites? Écoutez, je vous dis, j'y suis allé 2 fois. Peu de temps après que je récupère l'acte de propriété, j'y suis retourné une 2e fois quelques temps après. Mais, la dernière fois que j'y suis allé, ça remonte déjà à quelques années. Et vous nous donneriez l'autorisation d'aller là-bas et d'aller un petit peu regarder et de faire justement d'éclaircir ce mystère, parce que d'un côté, si elle n'est pas hantée, si on le prouve, vous pourrez vendre la maison à ce moment-là beaucoup plus facilement, et ça vous fera une publicité en plus, puisque ça passera sur une chaîne, on peut dire nationale. Des arguments. Voilà, nous allons jouer franc jeu avec vous. Nous voudrions vraiment réaliser une émission sur cette maison, sur votre maison, le terrain. Voilà. Donc, en toute honnêteté, voilà, nous vous demandons l'autorisation d'y aller.
de filmer et de faire usage des images qui seront tournées sur place. Est-ce que ça vous semble envisageable ou pas? Elle réfléchit quelques instants, puis elle vous dit bon écoutez, moi j'ai effectivement si vous dites que vous êtes capable de dire, de prouver qu'elle n'est pas réellement hantée, oui après oui pourquoi pas. Après, si on prouve qu'elle est hantée, il y a aussi des amateurs en la matière, hein, des gens qui peuvent être attirés par ce genre de... Attraction touristique, vous pourrez en tirer un bon petit prix pour la faire visiter et pour tout ce qui va découler après du côté économique pour la ville aussi. Écoutez, oui, si vous voulez, écoutez, Est-ce que j'ai préparé là un document un petit peu type, est-ce que je peux vous le soumettre oui, de manière à ce que tout soit en règle. Elle prend le papier, elle lit le truc parce que vous vous doutez bien que elle va pas signer n'importe quoi. Voilà. Donc elle lit, elle signe des papiers, puis elle vous dit bah écoutez, si vous voulez, elle regarde sa montre, elle vous dit j'ai un petit créneau, j'ai une petite demi-heure. Est-ce que vous voulez que je vous emmène, je vous montre le chemin? Oui, volontiers. Avec plaisir. Donc je récupère bien le papier, je vous propose si elle veut en faire une copie. Oui, bah ça, elle fait une photocopie, y a pas de souci. Puis bon, elle ramasse ses affaires, elle prend ses clés, elle vous dit bah écoutez, je suis garé juste là. Elle a une BM, une belle bagnole. Hein. Elle vous dit bah, vous me suivez, il y en a pas pour longtemps, en moins de 10 minutes on y est. Très bien. Je glisse le document dans mon sac à main. Ok. Je vous fais signe. Dans la voiture, par contre, je demande à Lynn, t'as bien demandé pour plusieurs jours. Mais l'autorisation, c'est elle qui nous la donne. Après, pour filmer, oui. Mais non, mais pour rester plusieurs jours, parce que des fois, en une nuit, on peut peut-être pas avoir grand-chose. Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr, après, il faudra demander aussi à venir sans elle. Parce que... Donc elle démarre, vous la suivez, vous sortez de Clio, vous prenez une petite route de campagne, voilà. Tu filmes sympa. Je filme moi la route, tout ça, des plans. Donc on continue, nous nous approchons doucement de la ferme Cooper, au milieu d'un drame si abject et barbare. Puisque notre équipe se rapproche toujours plus près du but, la tension monte malgré le temps clément et la météo plutôt favorable. La voiture finit par tourner, bifurquer, s'engager dans l'allée. Dans le fond, donc effectivement une vieille maison sur rez-de-chaussée plus c'est là que je dis ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est parfait, c'est bien glauque, machin. Oui, effectivement, c'est bien. Ça va impressionner le public, ça. Vanessa Volker se gare, sort de sa voiture, et donc elle vous rejoint. Elle attend que vous sortiez tous du van. Ah, puis si tu te fais assassiner, massacrer là, à mon avis, tu peux toujours crier, il n'y a personne qui va venir t'aider. C'est sûr. Déjà elle est hantée, donc on viendra pas t'aider de peur de se faire avoir avec. On a du réseau ou pas sur le portable? Je regarde. Vous avez vous avez à peine vous avez eu une barre en tout cas. Pour appeler les secours, faut pas rêver non plus. J'envoie un SMS à ma femme, ouais ça y est, je suis arrivé à l'endroit. Je t'aime. Je te rappelle qu'à l'époque, il n'y avait que la ligne et je regarde s'il y a des poteaux avec des lignes téléphoniques. Oui, si, c'est raccordé. Et donc, Vanessa Volker vous dit, mais écoutez, est-ce que moi je peux vous consacrer encore une petite demi-heure.
Après, je sais pas. Est-ce que vous avez besoin de combien de temps pour, Non, mais c'est parfait. Déjà, si vous pouvez nous faire le tour, Ouais. et puis si ça vous embête pas d'être filmé, c'est toujours beaucoup plus authentique. Écoutez, si vous avez, je sais pas, si vous voulez. Moi, ça me dérange pas que vous restiez ici. Maintenant, on a signé un papier. Je vous autorise à venir sur les lieux. Si vous voulez commencer à, je sais pas si vous avez du matériel à prendre ou quoi que ce soit. On va. Est-ce qu'il y a une pièce assez grande pour accueillir pas mal de matériel qu'on puisse poser dans une pièce. Les caméras, tout ça. On va sortir juste un petit peu le minimum pour pas trop vous retarder, et puis D'accord. on aura le reste. Bah, je m'en après, charge. Juste prenez la base. C'est Jenny et moi qu'on s'en charge, d'habitude. Comme on est là. Équipe technique. Ça marche. Donc vous commencez à sortir du matériel, quelques projecteurs, quelques câbles. Elle vous dit il reste pour le jus. Je sais qu'il y avait alors l'électricité est coupée. Par contre je sais qu'il y a un vieux générateur à l'arrière du bâtiment. On peut aller voir si c'est encore, Moi, je vais encore opérationnel. Ouais, vérifier ça. Bon, elle te montre le générateur. Effectivement, c'est un vieux truc. Quand tu commences à tirer surtout pour le lancer, t'as peur que ça te reste dans les mains. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Mais en plus, t'as tapé un petit peu dessus. Il y a l'air d'y avoir encore un petit peu t'as ouvert. Il y a l'air d'y avoir encore un petit peu d'essence dedans. Par contre, tu sais qu'il va falloir refaire un plein parce que sinon ça. Voilà, tu n'arriveras pas pour des heures et des heures. Je mets ça sur la liste des frais que la boîte nous paye, quoi. Et ensuite, une fois que vous avez commencé à installer un petit peu de matos, à poser quelques projecteurs pour éclairer un peu dans la maison, elle commence à vous faire le tour de la maison. Donc, celle à manger, il y a un côté, il y a une espèce de une pièce, et quasiment plus rien. Les étagères sont par terre. Dans le fond de la maison, il y a une cuisine. Il y a aussi un escalier qui monte à l'étage. On dit qu'à l'étage, il y a la chambre des parents. C'était la chambre des parents et la chambre. Il y avait aussi deux chambres. Ils avaient un gamin, les coupeurs, mais il y avait aussi une autre pièce. Donc voilà, il y a. Est-ce que emmène, d'ailleurs. Excuse-moi, est-ce qu'il y a les traces de sang sur le sol, genre le sol est plus sombre à un endroit Ah ouais. Non, ça fait trop longtemps que. Dommage. Trop longtemps. Ça aurait été sympa. Par contre, c'est nickel. Il y a des toiles d'araignée partout. C'est bien lugubre. Chaque marche de l'escalier grince à fond. Tout ça, c'est. Non, c'est vraiment bien. On a le cadre, je fume les pieds quand on monte l'escalier. Elle vous montre l'étage, les lits dans les chambres qui sont complètement défoncés, les trucs, les matelas tout pourris et tout, c'est vraiment bien glauque. Et elle vous dit après il y a aussi une cave, je sais pas si ça vous intéresse aussi. Ah oui. Ah aussi oui. C'est parfait. Complètement. Les caves c'est parfait. C'est le petit plus. Ouais, il y a une petite grange aussi abandonnée. Il y a juste un petit bâtiment un peu plus loin, mais on pourra aller faire un tour après si vous voulez. Donc elle descend à la cave et elle vous la cave tout à fait banale, basique. Faites-moi un petit jet de trouver objet caché. Bon. Mon avis comptait plus sur moi là. J'ai fait quelques bons jets tantôt. Ouais, ça passe pas. Oh là là, mais c'est pas possible quoi. Oh mon dieu. Je sers à rien. Je suis juste là avec ma perche, j'attends. Je dis je fais rien. Winston est encore en mode panique. Jenny, tu remarques quelque chose assez... parce que comme tu es en train de filmer, tu cherches un bon angle dans la cave et tout ça. Et à un moment donné, tu remarques sur un mur de briques qui est... où il y a une espèce de fissure. Le mur il a un petit peu à moitié effondré à un endroit.
et tu remarques que sur certaines pierres, il y a quelque chose de gravé. Bah, je filme et j'essaie de lire, c'est de décrypter. D'accord. Donc tu commences à filmer tout ça, tu regardes un petit peu. Tu vas me faire un jet. Tu vas me faire un jet d'occultisme. Tu n'as pas beaucoup. Est-ce qu'on voit qu'elle a l'air de se concentrer sur un endroit? Ouais, il est vraiment en train de. Vous la voyez qui est vraiment Jenny, en train de qu'est-ce que tu as vu? Venez voir, on dirait qu'il est inscrit quelque chose sur ce mur, là, ici. D'accord, moi, je vais voir. j'avais le micro au-dessus des autres qui parlaient, j'ai rien vu. Ouais. Cameron, tu peux faire un jet d'occultisme. Ah, shit. Pas de chance. Je ne baigne pas dans l'art. Alors, je vous rappelle une règle, vous pouvez décider de relancer le jet de dés en me disant, là pour le coup, c'est en regardant les trucs, ça pourrait être que tu prends vraiment ton temps. Voilà, tu mets ton doigt sur la description pour essayer de lire. Il y a peut-être des lettres mal. Voilà, tu mets ta main. On frotte un petit peu, je frotte un petit peu les pierres pour voir vraiment le texte. Parce que là, on a filmé le mur comme ça, donc je prends le temps de voir le texte, de bien regarder, d'essayer de voir si ça me fait penser au latin, par exemple, que j'ai étudié plus jeune, ou alors à ce moment-là, peut-être les trucs un peu plus dans les phénomènes paranormaux, des langages utilisés par des sectes ou des choses comme ça. Est-ce que ça me dit quelque chose? J'essaye d'analyser avec toutes mes connaissances. Ok, tu peux me refaire le GD, sachant que si jamais tu rates ton GD, c'est un échec critique. Juste question. Avant, question. Je peux sur le deuxième jet utiliser des points de chance ou pas? Alors non, tu n'as pas le droit de faire les deux. Je pose la question avant. J'ai une chance sur 3. Hein. Vas-y, on y croit. Ah. Oui, ça passe. Oh, bien joué. 18. Ah, j'avais dit qu'il fallait effacer un petit peu. Il y avait des toiles d'araignée. C'est ça. Parmi les symboles que tu réussis à lire, les symboles clairement occultes, il y a des symboles que tu reconnais, que tu as déjà vu dans d'autres circonstances. C'est des symboles qui seraient utilisés en sorcellerie peut-être pour rappeler quelque chose, pour invoquer quelque chose. Invoquer le malin. Ça par contre je le dis pas devant elle. Je ne donne aucune explication de ça devant la Vanessa. Non, pas devant Vanessa. On l'a justement. Ah oui, non mais moi tu ne sauras rien. Je pense à la vidéo, tu vois. Pour l'instant, je ne dis rien. D'accord. J'essaye de me concentrer pour voir ce que je peux récupérer comme information. Pour l'instant, c'est tout. Il y a Vanessa Volker qui vous dit je peux vous laisser le. Oui, pour nous, vous avez fait vraiment tout ce que vous pouviez. Vous nous avez montré la maison, ce qui était très gentil. Vous nous avez un peu expliqué les pièces. Et le reste, nous, on va se charger de faire retirer ce côté peut-être hanté à la maison ou de l'asseoir un peu plus. Et ça vous fera, dans tous les cas, en tout cas, une publicité qui pourra vous aider à vous enrichir d'une manière ou d'une autre. D'accord. Avec le grand sourire, toujours. Lynn, puisque tu t'es présenté, je vais vous confier les clés. Merci. Elle les a laissées là-haut, par contre. Ah bah, je vous accompagne. Ok. Donc vous êtes en train de filmer, Jenny est en train de filmer, donc Cameron qui est en train de regarder les symboles et tout ça. Je regarde par au-dessus pour voir si j'entends, parce que je suppose qu'avec le parquet ça va grincer aussi. Oui, je entends que ça s'éloigne. Une fois que ça s'est éloigné,
Bah franchement, on est tombé sur un bon filon là, les gars. C'est des symboles occultes, ça sert. C'est des symboles, enfin du peu que j'ai pu décrire parce que j'ai pas pu tout analyser. C'est des symboles souvent qui sont utilisés en sorcellerie, de ce que j'ai pu connaître, et ça sert souvent à invoquer quelque chose. Donc ce serait bien de pouvoir s'y atteler un peu plus. Je vais aller peut-être faire des recherches parce que sur le net, je suppose que j'ai des références pour peut-être analyser ce genre de symboles. Ou des bouquins qui doivent se traîner. Ta 4G, elle capte pas? Non, pas vraiment, non. Et une fois que tu auras lu tout ça, faudra revenir ici pour faire la scène de la découverte de ceci. Comme d'habitude, ouais. Mais est-ce que j'ai compris ce qu'il cherchait à invoquer ou pas? Non, là, 100 centimètres, vraiment... Le malin. C'est plutôt vague. Alors que tu es en train de regarder ça, Winston, tu vas me faire un jet de constitution. Oh putain, ça y est. Alors. C'est assez étrange dans cette situation, un jet de constitution. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une stat normale, ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est une carac, ouais. Oui, ça passe. Oh mon dieu. Comment c'est possible? Oh là là. Oh non, j'ai réussi un G. Félicitations. Merci beaucoup. Là que tu vois la tête. Alors, t'as réussi un G. ce qui se passe, t'étais avec la perche, en train de t'as le casque sur les oreilles, tout ça. Donc Lynn est partie à l'étage avec Vanessa Volker pour récupérer les clés. Et puis bon, vous avez il y a des bruits de pas qui sont redescendus dans les escaliers derrière vous. Et le truc, c'est que tu viens de te prendre au niveau de ta nuque, tu viens de sentir une espèce de choc électrique. Ok, bah je crie. Ah, choc électrique. Ton jet de constit, en fait, que tu as réussi, ça te permet de ne pas perdre connaissance. D'accord. Je crie. Par contre, avec mon truc. C'est le même effet que si tu t'étais fait taser. Parce que la perche est en métal, donc je suis. De toute façon, tu t'écroules au sol. Moi j'ai le tremblement, et je tombe. Ah bah je me retourne directement. En position de quoi? Non. Non, je sais pas si j'ai des réflexes. Alors, le truc c'est que toi t'étais focalisé avec Cameron en train de filmer. Jackie Chan Fox. Du coup, vous entendez du bruit derrière vous, quelque chose une masse qui vient de tomber au sol. C'est un sol en terre battue. Je tombe avec la perche comme ça. Vous vous retournez. Devant vous, il y a Vanessa Volker qui a un taser à la main, qui vient visiblement de taser le Winston. Toujours moi. Et qui est en train de prononcer des trucs complètement incompréhensibles. Et vous allez me faire tous les deux un jet de constitution. Oui. Oh, j'ai pas beaucoup en constitution, c'est pour moi comme ça. Pendant que moi je suis tout engourdi et tout là. Ah ouais, t'es à moitié paralysé au sol. Toi t'es au sol, tu fais. Je la vois juste en fait. Je la vois si je suis assez petit. Ouf, bien sûr, l'échec critique. Merci les gars, c'est sympa. Bah j'ai que des bons jets, donc il fallait un échec critique. Combat de filles, ouais. Cameron, toi ce qui se passe, c'est que tu sens ton corps qui se paralyse au point que t'as même ta respiration qui devient difficile. Tu sais pas d'où ça vient, c'est vraiment un truc, c'est vraiment un général à tout ton corps. Tu t'affaisses carrément au sol. Tu sens une douleur qui se propage vraiment dans tous les membres, et le truc c'est surtout que les murmures, ce qu'elle était en train de prononcer, t'as vraiment l'impression, c'est comme si elle était en train de te les hurler dans les oreilles. T'as tes oreilles qui te font super mal.
Et t'as vraiment l'impression d'être complètement à te tétaniser totalement. Tu perds connaissance. Tu finis par perdre connaissance. La dernière chose que tu vois, c'est Jenny qui est debout. Donc toi Jenny, t'as peut-être lâché la caméra. Ouais. Ou tu l'as posée, je sais pas. Ah si, bagarre. Ouais, je l'ai lâché. Tu l'as lâché. J'essaye de désarmer tout de suite cette fille pas gentille. Faut rester poli. C'est pas gentil. Ok. Écoute, vas-y, tu peux me faire un jet de... Ouais, tu vas... Putain, Non, c'est box style. Ça va faire de la boxe. Box style. Oui. Non. Oh non. Après c'est logique, hein, c'est un flashback. Voilà. C'est un flashback donc. Oh mais non. Non, pour une fois que je peux utiliser ma compétence box style. Et bah justement. Bah écoute. C'est pas grave, j'accepte la défaite. C'est par l'échec qu'on se relève. Il y a peut-être aussi l'effet de surprise de qu'est-ce qui est en train de se passer. Et en plus de ça, tu entends un bruit de pierre qui frotte contre de la pierre derrière toi. Donc je me retourne, du coup. Tu te retournes et tu vois que l'espèce de fissure qu'il y avait dans le mur est beaucoup plus grande que tout à l'heure. Et surtout dans l'ombre qu'il y a à l'intérieur, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Je recule de la fissure au maximum. J'essaie de m'éloigner totalement et de dégager la femme pour monter, en lui foutant un gros coup. Alors sauf que techniquement, si la caméra est posée, la caméra filme. Les personnages dans le jeu. Oui, donc je l'ai à la main et... Justement, j'allais y venir. J'allais y venir. Un petit paradoxe. J'allais y venir. C'est que la caméra, en fait, la caméra en fait est tombée au sol. Ouais. Filme sous un angle complètement biscornu. Et tout ce que là, la caméra en fait voit un petit peu le mur, voit les jambes de Jenny qui commencent à reculer. Ma tête comme ça, tu sais. Oui, toi t'es par terre et le truc c'est que quelque chose est en train de s'extraire du mur. Tu vois deux espèces au début 2, puis 3, 4 et presque une dizaine de tentacules qui sont en train d'agripper les bords du mur. Tu vois que la fissure du mur en fait est en train de s'élargir sans que les pierres se cassent. C'est comme si en fait la réalité même était modifiée et le truc, les tentacules sont en train d'écarter les pierres et tu vois une énorme masse visqueuse gluante qui en sort avec un gros œil globuleux qui doit être cette taille-là au milieu de la masse et une bonne vingtaine de petits yeux plus ou moins gros répartis autour. Avec un gros bruit bien dégueu de succion, des poules, disons-le, qui est en train de s'extraire du truc. Tu vas me faire un jet de santé mentale. Allez, pète les plombs, casse tout. Et non. Ouh. Réussite majeure. J'ai déjà eu ça. Alors. Non. Tu vas quand même bouffer, c'est un flashback. Ouais, que je le retrouve parce que tu risques de manger même en ayant réussi. Ouais. C'est totalement normal là. Mais par contre moi je vois tout mais je peux rien faire, c'est ça? Peut-être que t'as la tête retournée. Ouais, peut-être que je suis pas dans le bon sens. Alors je suis face au mur. Oh, j'ai secret. Ok, bon ça va. C'est un petit... t'es sous le choc du truc, mais pas... Voilà, sans plus. Oui.
Eric, désolé, je parlais dans le vide, j'avais coupé mon micro. Les 2 10, c'est pas censé être un 10 et un 0, donc ça veut pas dire un 100 qui est un échec critique pur et simple. Elle a fait 2 10. Elle a fait 2 10. Ah ouais, oui. C'est un 100. Ah mais là compté comme un 20, ouais, le Fantasy Grand. Oui. Ah désolé, il n'y a pas que moi qui... Bon bah alors je me suicide sur place. Écoute, dans ce cas-là, effectivement, ouais, 2-10, c'est un 100. Merci Willy. J'ai pas vu le truc. Willy. Ah, il faut rester dans le jeu rôle, il faut rester dans le rôle. T'auras un bonus au pourcentage. Ce qui se passe, c'est que t'es complètement cloué sur place, tu tombes à genoux devant cette créature. Tu tombes complètement à genoux. Tu tombes pas inconsciente, mais t'as ton cerveau qui bug complètement. J'essaye de redémarrer. Erreur Windows. Et et en fait, ce qui se passe, puisque vous êtes tous par terre plus ou moins inconscients, ce qui se passe pendant les quelques minutes qui suivent, l'espèce de créature s'extrait de l'espèce de brèche. Vous voyez les jambes de Vanessa Volker qui s'approchent de la bestiole et qui vous l'entendez clairement s'adresser à la bestiole et lui dire quelque chose du genre Maître, je vous ai amené de nouveaux sacrifices. Ok. L'espèce de bestiole rampe, a l'air de s'approche de vous. Alors, naturellement, avec l'angle de la caméra qui est un peu mal foutu, on voit pas très bien. Bravo Jenny. Là, la personne qu'on voit le plus, en fait, Jenny n'est pas dans le cadre de la caméra. Les autres, par contre, Cameron et Winston, vous y êtes tous les deux. Vanessa Volker s'en va. Apparemment, vous entendez les bruits de pas dans les escaliers. Et pendant ce temps-là, la bestiole, une espèce de bouche qui s'ouvre et une espèce de tentacule qui sort et qui se dirige vers Winston. Et vous entendez clairement, vous entendez résonner une voix un peu difforme sur l'enregistrement et qui dit est-ce que tu veux mourir? Pas aujourd'hui, c'est possible. Non, je dirais ça. Oh my god. Alors, le truc, c'est que apparemment, vu que t'es à moitié conscient sur la vidéo, apparemment, tu n'as aucune réaction. Et puis, l'espèce de tentacule commence se dirige vers ta bouche et commence à rentrer dans la bouche. Mais vraiment, c'est pas juste quelques centimètres, c'est plusieurs dizaines de centimètres. Et tu vois des masses qui passent dans le tentacule, qui sortent de la créature et qui vont jusque dans ta bouche. Tu vois même la gorge qui se gonfle quand ça rentre à l'intérieur. Ouais. C'est peut-être bon. Et le tentacule ressort. Apparemment, la bestiole a l'air de faire la même chose au niveau de Jenny. Il y a encore une voix, la même voix qui demande ça. Puis ensuite, vous entendez les bruits de succion bien dégueux. Et pendant ce temps-là, Vanessa Volker redescend avec Lynn, qui a l'air d'être blessée. Vanessa Volker a une dague à la main, un poignard. Et en fait, elle balance Lynn par terre. On voit Lynn qui s'approche de Cameron, complètement paniquée. Et Lynn essaye de réveiller Cameron, qui se réveille pas du tout. Et ce qui se passe, vous entendez Vanessa Volker qui dit arrête de chialer, de toute façon tu vas les rejoindre tu vas subir le même sort.
Et elle attrape la tête de Lynn par les cheveux, elle la tire en arrière, elle dit mais t'inquiète pas, tout ça tu t'en souviendras plus de tout ça. Tu t'en souviendras plus. Mon maître fera en sorte que tout ça ça reste, ça disparaisse de ta mémoire. Et puis elle lui relâche la tête vraiment violemment. Elle est cunasse. Donc c'est ouais. Pendant ce temps-là, il y a il se passe la même chose au niveau de Cameron, le tentacule qui lui rentre dans la bouche, la voix qui lui a demandé s'il voulait mourir, toujours aucune réaction, mais et le tentacule, il y a j'ai oublié, Lynn en fait se jette, une fois que le tentacule est sorti, se jette de nouveau sur Cameron et à moitié en train de pleurer. Enfin, arrête pas de secouer. Non. Et à un moment donné, alors au milieu de ses sanglots, vous entendez juste ça, la voix de Lynn qui souffle. Cameron ne m'oublie pas. Juste avant que le tentacule s'entoure, chope Lynn à la gorge. Et la voix qui résonne, qui dit est-ce que tu veux mourir? Et contrairement à vous tous qui étiez à moitié inconscient ou quoi, en fait Lynn se met à hurler en tenant le tentacule, elle se met à hurler et à lui dire à l'insulter en fait le truc. Elle a l'air d'avoir complètement pété un boulon face à la créature, face à ce qui vient de se passer. Elle a complètement pété un boulon. Elle essaye de déchirer le tentacule avec ses ongles et tout. Et moment d'horreur, puisque c'est filmé en pleine caméra, le tentacule s'enroule autour de son cou, s'enroule autour de son crâne, se resserre et en une fraction de seconde, le crâne, la tête est complètement écrabouillée. Ça gicle de partout. Il y a de la cervelle qui coule et tout ça. C'est dégueulasse au possible. Alors, vous allez tous me faire un jet de santé mentale. Non, mais c'est du trucage. Ah bon? C'est du trucage. Pourquoi on doit faire ça? Je comprends pas. Pourquoi on doit faire un jet de santé Je pense mentale? que je peux même avoir un malus en plus parce que vu que c'est ma Toi, copine. tu vas perdre beaucoup plus. Tu vas perdre plus. Oui, je fais à 2. Oui, de toute façon, 70 ou 80, c'est le même topo, donc... Je fais à 2 quand ça sert à rien. Ok. Ah bah non, tu Alors... perds pas de santé mentale. Ah non, c'est ça, quand même. Mais c'est un flashback. Winston. Non, c'est la caméra, là on est en train de regarder la caméra, donc justement... Ah, ouais. Par rapport là, le jet de santé mentale, c'est par rapport à... C'est au présent. Donc toi, tu viens de perdre 2, je l'ai changé sur ta feuille de perso. Par contre, là, on va s'amuser. Jenny, elle perd 3. Hop. Et comme toi, hasard, pour moi, ça va toujours être le plus. Hein. Pour moi, il adore me faire santé mentale. Cameron, tu perds 50. Tu te déshabilles. Ça a déduit. Je pense pas que ce soit 50. C'est 8 le maximum. Toi, tu perds 6. Ce qui est déjà énorme. Ouais. Ok. Ma réaction, ça aurait été de vomir, me retourner et dégueuler en fait, parce que. Mais si j'ai fait 2. Ce qui fait que Cameron, tu te retrouves, tu fais une crise. Lynn Avec ce que tu viens de voir, tu fais une crise. Tu pètes un boulon. Je te laisse. Comment tu la vois ta mais là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller tuer Vanessa Volker. Hein. Parce que c'est à cause d'elle. Hein. Donc moi, j'ai qu'une envie, c'est de me casser de la baraque, prendre les clés et aller l'encastrer dans un mur. Alors, juste, je précise, vous étiez dans le salon, vous avez regardé. Ouais. Ah oui, et savoir que la caméra continue à tourner après. La caméra non, mais je le dis pour les autres, la caméra continue à tourner
Vous avez vu la bestiole re-rentrer dans le mur. Ouais. Et après, bon, on n'entend plus de bruit pendant quelques minutes. Donc, Cameron, tu restes sur place ou tu t'es... Ah non, là je fais mine, enfin je fais pas mine, je pars. Donc là après eux ils font ce qu'ils veulent, mais moi je vomis. Je vais la tuer, putain. Je vais l'attraper, je vais l'enfoncer sa gueule dans un mur, tu vas voir, moi je vais te faire bouffer ton patron. Ouais, je suis juste tétanisé comme ça, je fixe l'écran, je bouge plus. Ok, qui est-ce qui avait conduit tout à l'heure? Moi, donc c'est moi qui ai les clés. Donc nous on est dans le caca, nous, on est tout seul. Encore une fois, Willy est parti. Toujours avec les voitures. Hein. Voilà. Vous remarquez, vous qui nous regardez, Willy est encore parti, c'est encore parti. Ouais, mais là je pars pas pour la même chose. Là je pars pas par peur, là je pars pour aller exploser la tête à quelqu'un. Donc Cameron est en train de s'en aller de la maison. Est-ce que tu dis quelque chose quand tu pars? Ah, j'ai dit ce que je viens de dire. Oh, il insulte, il balance. Bah, moi je me lève et je suis en fait. Super à cran. Et Winston, tu fais quoi toi? Je vomis et après je suis. Ouais, mais si vomit, tu en étais plus là quand même. Parce que moi je rentre dans la bagnole et je mets le contact et je démarre, hein. J'attends pas. Ouais, moi je rentre aussi, je rentre directement. Je les aide de pas dans la voiture. Ah non, moi il est pas avec. Moi je vomis, moi c'est sûr. Le truc, j'ai vu le truc rentrer dans ma gueule, dans ma gorge et tout. Ça marche, ok. Et ben écoute, du coup, je pense qu'on va terminer là-dessus. Il y a Cameron qui vient de partir avec Jenny, complètement furax. Enfin. Oui, je suis parti en trombe. Hein. C'est à moitié en dérapage. Oui. Et donc Winston, toi t'es resté dans la ferme, voilà. Avoir du mal à te remettre. C'est ça. Alors il est resté dans la ferme pour avoir du mal à s'en remettre à l'endroit où justement il y a une bestiole dans la cave. Va dans le sous-sol s'il te plaît. Tu veux pas les récupérer Et par contre la caméra, comment elle est remontée? On peut essayer de discuter avec le monstre, hein. Il est peut-être doté d'intelligence, tout ça. Non, ça vous saurez. On peut faire du commerce avec. Bon, vous saurez ça plus tard. Aurait fait, je suis sûr qu'elle est au courant de rien, elle. Hein. Donc, on s'arrête là-dessus yep. pour ce soir. Ouais. Comme ça, ce sera